parole aux associations. Dans la parole aux associations, notre invitée aujourd'hui est Sophie Delasserre. Vous êtes responsable de la commission handicap chez les guides et scouts d'Europe. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la trisomie 21. L'occasion donc de se pencher sur la manière dont vous accueillez les enfants porteurs de handicap au sein du mouvement. On vous écoute. Nous sommes attachés dans le scoutisme européen à accueillir tout jeune, toute famille qui désire faire partie de notre association. Mais il n'y a pas de prêt-à-porter dans le scoutisme. Il faut faire ce qui est le mieux pour l'enfant, pour le faire grandir, sans le faire rentrer à tout prix dans un moule. Donc nous avons vraiment à cœur de le rencontrer, de rencontrer la famille, de proposer un temps d'adaptation de plusieurs activités pour faire ce qui est le mieux pour lui. Pour aider nos chefs à faire justement au mieux, au plus adapté pour l'enfant, on a créé la commission handicap. Dans la petite formation que reçoivent nos chefs, ils ne peuvent pas aborder tous les handicaps. Donc la commission est là pour les aider à leur donner des idées très concrètes d'adaptation des activités, leur donner l'audace d'accueillir ces jeunes. Dans cette optique, on a aussi créé un livret pour les chefs qui s'occupent des plus jeunes, des 8-12 ans, qui recense toute une banque d'exemples très concrets, de jeux, d'activités selon le handicap, des choses qui ont déjà été testées en unité et ça leur est souvent d'un grand secours. Pouvez-vous justement nous parler plus particulièrement des patrouilles Sainte-Clotilde et Saint-Louis ? Alors la patrouille Saint-Louis, la patrouille Sainte-Clotilde, ce sont des initiatives pour permettre à des adolescents atteints de handicap cognitif de vivre pleinement le scoutisme, mais de manière adaptée à leur rythme, à leur fatigue. Dans ces patrouilles, on travaille les mêmes buts que dans le reste du scoutisme en utilisant les mêmes leviers, les mêmes moteurs pédagogiques. Donc les adolescents se voient confier des responsabilités. Ce sont eux qui créent les activités, les installations, qui inventent les jeux. Ce sont eux qui prennent les décisions ensemble. Mais tout ça à un rythme différent, avec un nombre d'accompagnateurs plus important pour qu'ils soient plus en confiance et plus en sécurité. Quels fruits voyez-vous fleurir grâce à l'accueil de ces enfants pour l'ensemble des membres de vos unités scouts ? Alors, les fruits sont très nombreux pour le jeune, pour le reste du groupe et pour nos chefs qui parfois ont un petit peu peur de se lancer dans cette aventure avec beaucoup de responsabilités, mais qui ressortent grandis, qui ont plus de confiance en eux, qui ont un sens plus aiguisé des responsabilités, qui très souvent gagnent en patience, en créativité. Auprès des autres jeunes qui constituent le groupe, alors chez les enfants, ce qui est assez frappant, c'est un réveil du bon cœur qu'on a dans la petite enfance qui fait que des petits enfants vont aller spontanément vers une personne vulnérable, vers une personne triste. On retrouve ce même élan, cette même spontanéité qui en quelque sorte a le droit à une seconde chance grâce à l'accueil de ces enfants. Chez les adolescents, c'est quelquefois un petit peu plus difficile au début. Les adolescents sont réticents, ils ont peur que le jeune les fasse ralentir, leur fasse perdre un jeu, fasse renoncer à une aventure. Mais une fois qu'ils l'ont accepté, qu'ils ont découvert toutes les qualités qui vont au-delà de ces difficultés, alors il y a souvent un esprit de corps, il y a vraiment cette notion de un pour tous, tous pour un qui se crée et ils développent beaucoup d'ingéniosité pour se dépasser les limites de ce jeune. Merci beaucoup Sophie Delasserre. Je le rappelle, vous êtes responsable de la commission handicap chez les guides et scouts d'Europe. Et pour plus d'informations sur l'association Les Guides et Scouts d'Europe, rendez-vous donc sur le site scout-europe.org. Très belle journée à vous.